un chiffre qui commence par un grenier, Dieu, Elvis, du courage et une main morte. Ma maison a 700 ans. J'ignore comment étaient disposées les pièces il y a 700 ans. Il y avait sans doute une seule grande salle aux murs recouverts de chaux, dans laquelle étaient alignés successivement une vache, un mouton, un enfant morveux, une autre vache, un grand-père grabataire, et usé par ses 37 ans d'existence, un râteau, une vache, une marmite, un mouton et le reste de la famille aussi se compressant les uns sur les autres pour se tenir chaud. Ou peut-être n'était-ce qu'un poulailler. Pour moi, depuis que je la connais, ma maison est toujours la même et se compose de 3 pièces. La cuisine, la chambre de mon père, qui sert également de garde-manger, et la chambre de ma mère, qui sert également de garde-moi puisque j'y dors. Il paraît que mon père et ma mère ont autrefois dormi dans la même chambre. Je n'ai pas connu cette autrefois. Sur une photo, maman est en blanc et sourit dans les bras de papa, qui est en noir et sourit aussi. Je n'ai pas connu ces sourires. Il paraît que je suis un miracle. Je n'y crois pas beaucoup, parce que pour moi, les miracles sont entourés d'une lumière qui ne cesse de resplendir, comme le buisson ardent, ou les filets dans lesquels les poissons viennent se jeter d'eux-mêmes d'un air béat, ou les colombes qui apparaissent toujours au même endroit, au bon moment, une lumière blanche ou dorée, en relief. Or, je ne brille ni le jour, ni la nuit. Maman a d'abord eu un enfant, et il est mort, et elle a beaucoup pleuré. Ensuite, elle a eu mon grand frère, que l'on surnomme Dieu, parce qu'il est un peu prétentieux et qu'il prétend tout savoir. Puis, 2 ans plus tard, mon autre grand frère est né, Elvis de son surnom, parce que son chanteur préféré est un Américain avec une coupe de cheveux bizarre. Alors, ma mère, fatiguée de ses garçons, a voulu une fille. Elle a beaucoup essayé. Elle a pleuré 4 fois. Comme elle avait trop pleuré et qu'une autre crise de larmes risquait de la tuer, les docteurs ont pris de la ficelle et ont attaché sa machine à faire des bébés. Lorsque 12 ans plus tard, tous les spécialistes séchaient devant la maladie étrange et soudaine, elle est allée voir la Georgette, une rebouteuse, pour enfin savoir ce qu'elle avait. La Georgette a ri. Ce qu'elle avait, c'était moi. Alors il paraît que je suis un miracle. Un miracle terne et sans relief, avec de très grands frères et de très vieux parents. Dans un recoin de la cuisine, il y a une porte qui ouvre sur un escalier montant. Un vieil escalier en bois avec de la poussière, des toiles d'araignée et des crottes de souris. Il mène au grenier. Quand je monte l'escalier, je pose toujours les pieds au même endroit. Et j'évite les nœuds du bois. D'autres enfants font ça avec les interstices des pavés dans la rue. Si on touche l'interstice, on est mort, ou un crocodile va venir nous manger les pieds. Il s'agit alors de s'appliquer et de ne surtout pas dépasser les limites fixées par ces pavés carrés, rectangles, hexagonaux, ou parfois à la forme si recherchée qu'elle doit vulgairement s'appeler patatoïde. Je n'ai pas de pavés dans mes rues. Et je n'ai même pas de rue dans mes rues. C'est un de mes grands rêves d'ailleurs, habiter rue quelque chose, ou avenue machin, boulevard truc, avec un numéro devant, comme les vraies adresses des vrais gens à la télévision, les gens de la ville. Moi j'habite dans un lieu dit. En attendant d'habiter dans une rue et d'avoir des interstices de pavés à éviter, pour l'instant, j'évite les nœuds. Éviter les nœuds, c'est éviter de penser aux monstres qui se cachent dans le grenier. Parce qu'il y a des monstres dans le grenier. La nuit, on les entend qui marchent. Quelquefois, ils font tomber un objet, malgré l'extrême soin qu'ils prennent à ne jamais être découverts. Il faut dire qu'ils ne sont pas aidés. Le grenier est un capharnaüm poussiéreux de tout ce dont on ne veut plus. Tous les cadeaux de la Redoute, des Trois Suisses, de Verbaudet, de Rustica, de Bergère de France sont là. Il suffit qu'ils écrivent, pour toute commande, tel truc en cadeau, et instantanément, ma mère commande. Elle reçoit tel truc en cadeau, et il finit au grenier. Il y a aussi des vieux jouets de mes frères, des vêtements d'un autre âge, mangés par les mythes et les souris, des cartons emplis de mystères. La nuit, les monstres du grenier doivent faire des baumes, revêtir les vieilles frusques, pour se moquer gentiment les uns les autres, et jouer avec un antique cheval en bois ou une grue cassée en 2. La journée, ils ne sont pas là. Lorsque je vais dans le grenier éclairé par le soleil qui filtre au travers du vasistas, j'ai toujours un mot pour les monstres. Bonjour les monstres. Je viens chercher juste un jeu de dames. Au revoir les monstres, passez une bonne journée et amusez-vous bien ce soir. Mais je n'aime pas être dans l'escalier. Peut-être qu'un des monstres de mauvaise humeur ce jour-là, on a tous des mauvais jours, ou un monstre à qui j'aurais fait du mal sans le vouloir, marcher sur le pied en croyant que c'était une vieille chaussure par exemple, peut-être qu'un des monstres va m'attaquer dans l'escalier. J'évite les nœuds. J'évite les monstres. En haut de l'escalier, on trouve sur la droite une porte toute neuve qui semble avoir été parachutée là depuis un magazine de décoration. Elle donne sur un autre escalier, descendant celui-ci, sur un couloir avec 3 nouvelles portes, 2 chambres toutes neuves, une pour moi, l'autre pour mon frère, Dieu qui s'y revient en permission de l'armée. La dernière porte s'ouvre sur le vide, au-dessus d'une grange.
Il n'y avait plus assez d'argent pour finir les travaux. J'ai longtemps attendu que ma chambre soit fabriquée. Sans prévenir, elle était finie, et nous étions avec ma mère et tata Marcel dans un immense magasin de meubles à Clermont-Ferrand pour choisir un lit et une armoire. Cherche les étiquettes qui commencent par 1, avait dit maman. Non, par 5, j'avais dit, parce que j'aime le 5, c'est un numéro qui me plaît. On a 5 doigts à chaque main, on est 5 dans notre famille, le soleil a 5 rayons. Sur mes dessins en tout cas, il a 5 rayons. Non, par 1, avait insisté ma mère qui ne comprenait rien à la beauté des nombres. 1, c'est nul. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1 1, ce n'est rien. Tout en cherchant les étiquettes qui commençaient par 1, j'avais également cherché les choses qui étaient 1. Il n'y en avait aucune sur moi. J'avais 2 yeux, 2 oreilles, 2 bras, 2 jambes. J'avais cru trouver la solution avec mon nez, mais il était séparé en 2 narines. Ma bouche, c'eût été sans compter les 21 dents qui garnissaient à l'intérieur. 21 ou 23. Chaque fois que je comptais, je ne tombais jamais sur le même nombre. Ce 1 était triste. J'avais néanmoins trouvé un bon paquet d'étiquettes qui, se foutant complètement de l'aspect métaphysique des nombres, arboraient fièrement le 1 en tête de leur patronyme tarifaire. Mais chaque fois que j'en montrais une à ma mère, ça n'allait pas. Une histoire de trop de chiffres après le 1. Les adultes étaient décidément bien compliqués. Et puis on m'avait montré ma chambre. Mon lit et mon armoire, qui commençaient par 1. Mais je n'avais pas voulu aller y dormir. Je n'aimais pas savoir le grenier juste à côté de moi pendant mon sommeil, alors que je serais seul. On avait mis une vieille télévision dans ma chambre. Rien à faire. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais dormir dans ma chambre parce que mon frère m'a traité de lâche et a dit que je n'avais pas le courage d'y aller. On regardait Dallas et son univers impitoyable. Dans l'ensemble, je n'aime pas ce feuilleton, mais je le regarde pour voir JR dans son bureau. Il a un immense bureau en bois verni, avec un gros téléphone à boutons posé dans un angle, et pas une miette de poussière nulle part. Il s'appuie sur le dossier moelleux de son fauteuil. Il signe des papiers que sa secrétaire lui apporte et il décroche le téléphone et appuie sur un bouton. Le cigare engoncé dans un coin de la bouche, il parle brièvement et son visage s'illumine. Il a décroché un nouveau contrat. J'aimerais tellement être JR. Je prends des vieilles publicités que ma mère a jetées et je les signe d'un air appliqué et tyrannique. Ce sont des contrats pétroliers qui valent plusieurs millions de dollars. Je décroche le téléphone, appuie sur des boutons virtuels et blablate, juste assez pour me faire repérer par mon père qui gueule de laisser le téléphone tranquille. Si quelqu'un appelle, nom de Dieu. Alors mon frère m'a demandé ce que je faisais. Je fais JR, j'ai dit. Il a ri. Il a dit que pour être JR, il fallait être courageux. Que quelqu'un qui avait peur d'aller dormir dans sa chambre parce qu'il fallait pour se faire traverser un pauvre grenier bien innocent ne pouvait pas être JR. Que j'étais lâche, que je n'avais pas le courage d'y aller. Donc j'y suis. Parce que je n'aime pas qu'on dise que je suis lâche. J'en ai du courage, je le sais. J'ai demandé à ma mère. J'en ai du courage. Hein, maman? Elle a dit. Mais oui. Comme elle répond quand je lui dis les enfants vont tous au paradis, maman. Hein? Ou on va manger du riz. Hein, maman? Alors, je suis allé dormir dans ma chambre, sous les couvertures. Je regarde mon émission préférée. Ciel, mon mardi. Christophe de Chavannes ressemble un peu à Dieu. Dieu, mon frère, pas l'autre Dieu qui, pour autant que je sache, n'a pas de sosie. Comme le présentateur, mon frère fait des blagues. Il fait aussi des choses étranges parfois. Comme ce jour où il est arrivé avec sa 2 chevaux. Parce que Dieu roule en 2 chevaux. Elvis, lui, roule en R5. Dieu ne sait pas conduire. Il n'arrête pas d'avoir des accidents. Dieu est plutôt beau, plutôt intelligent, mais il ne sait rien faire avec ses doigts. Ma mère dit qu'il est aussi habile qu'un cul-de-jatte avec un vélo. Elvis, lui, n'a été gâté par la nature ni pour le physique, ni pour l'intelligence. Mais il fait ce qu'il veut de ses mains. Ma mère dit qu'il ferait une table en or avec 3 caillasses. Alors Dieu fait des tonneaux avec ses 2 chevaux, et Elvis répare les 2 chevaux. Donc Dieu arrive un jour avec son sourire de Christophe de Chavannes et avec ses 2 chevaux et déclare tout net qu'il va partir en vacances en Angleterre, en voiture. Je dis « Super !» Ma mère dit « Oh misère !» et ne dort plus pendant 3 semaines. Un autre jour, il arrive avec un chien et il dit qu'il est désormais agent de sécurité et qu'il a une arme. Je dis « Super !» Ma mère dit « Oh misère !» et ne dort plus pendant 3 mois. Quand ils étaient petits, Dieu et Elvis ont voulu jouer aux Indiens. Il fallait des arcs. Ils sont partis en fabriquer chacun de leur côté. Dieu est d'abord tombé dans l'escalier en courant, puis il s'est écrasé le pouce avec le marteau, puis il s'est enfoncé une écharde de 15 cm dans le dos. « Mais comment tu as fait ton compte ?» lui demandait le docteur. Ensuite, il a failli se tuer en tombant d'un arbre. Enfin, il a marché sur un bout de verre et le médecin a dû lui recoudre tout le dessous du pied. Alors mon oncle s'en est mêlé et a fabriqué à Dieu un joli petit arc en bois,
et 2 flèches en branches de noisetier. Comme après plus de 50 tentatives, il n'arrivait toujours pas à tirer avec son arc, Dieu a pris sa frustration et sa flèche et est allé planter la seconde directement dans la main d'Elvis. Elvis n'a rien dit, n'a pas pleuré, ni crié. Il a retiré la flèche de sa paume ensanglantée, a sorti l'arc qu'il avait fini de fabriquer quant à lui des semaines plus tôt. La flèche, qu'il avait dès le début de leur jeu munie en son bout d'un clou de 140, et a visé Dieu. Le clou s'est planté dans le genou. Ils n'ont plus le droit de jouer aux Indiens. Dieu a une collection de comics. Il en a plus de 2500 dans une grande armoire. Je suis réquisitionné une fois par an pour en faire l'inventaire. On prend de grandes feuilles et je dois inscrire dessus les numéros de chaque livre, sa collection, son année et tout un tas de trucs très pénibles. Je ne sais pas qui est ce Marvel, mais je pense qu'il dessine mal. Je ne peux pas le dire à Dieu parce que Dieu est très susceptible et se met en colère pour un rien. Lorsqu'il s'énerve, il me fait peur parce que ses yeux deviennent bizarres et qu'il s'enferme dans une pièce et que j'entends des choses qui se cassent. Parfois, je me demande si Dieu n'a pas le même truc que Bruce Banner. En revanche, j'aime bien quand il m'explique des choses, comme les étoiles, la création de l'univers, les dinosaures, l'Empire romain ou pourquoi le vent souffle. Dieu est le seul qui ait les réponses à mes questions. Les autres répondent toujours qu'ils n'en savent rien, que je leur casse les pieds ou que les enfants ne doivent pas poser de questions. Elvis, lui, m'apprend les clés à œillet, la clé à pipe, les clés à laine, et surtout à reconnaître les tailles. Il me fait changer des roues, démonter un carburateur, découper à la scie à ruban et raboter sur la dégauchisseuse. Je n'arrive pas encore à tenir la tronçonneuse, mais la débroussailleuse, ça va. Même si Elvis râle parce que je coupe de la terre et que ça mange du fil. On va pêcher tous les deux. Dieu a voulu venir une fois, mais il est tombé dans l'eau et on ne l'a plus revu. Elvis m'apprend à tuer les poissons vite, pour qu'ils ne souffrent pas. Il me fait passer les vitesses quand il conduit et il crie très fort quand je mets la seconde au lieu de la quatrième. Je n'aime pas quand Elvis crie. Il crie quand il a soif. Il aime bien boire. Il aime bien dire qu'il ne boit jamais d'eau, parce que ça le fait rouiller. Elvis ne pleure jamais. Dieu, en revanche, pleure assez souvent. Il prend des proses très dramatiques. Il dit des choses étranges et il fond en larmes, comme dans les films. Dieu est un film à lui tout seul. Un jour, il m'a amené au bord d'un plan d'eau. On s'est assis sur un ponton en bois. J'ai dit « Qu'est-ce qu'on fait là ?» Il a dit « Attends un peu. » J'ai attendu des heures. Le soleil en avait tellement marre de poireauter lui aussi qu'il a commencé à se coucher. Et alors Dieu a dit « Voilà, je voulais te dire que je serai toujours là pour toi, ma sœur, même si je meurs. » J'ai pensé que la phrase n'avait aucun sens, mais j'ai dit d'accord. Et puis il a parlé de messages adressés depuis l'esprit, de la force surnaturelle des morts et de la réincarnation d'un bourreau du Moyen-Âge, et que la fatalité n'était pas chose facile. Enfin, il a fondu en larmes. Elvis, je ne l'ai vu pleurer qu'une fois. Il était venu à la maison avec une fille, Nadine qu'elle s'appelait. Je la trouvais mais vraiment très moche. Mais Elvis la regardait comme si elle était vraiment très très belle. Alors, je n'avais rien dit. Le temps avait passé et une nuit, Elvis était arrivé en pleurant et en disant que Nadine l'avait jeté. J'avais dit jeter où ça, et on m'avait renvoyé me coucher. Dieu m'a offert une mini Shanifi. Elle a 2 lecteurs cassettes et un tourne-disque. Il m'a également offert 3 45 tours, mes premiers disques. Hotel California, YMCA et The Rivers of Babylon. Ma chanson préférée est la phase B d'Hotel California. Elle s'appelle New Kid in Town. Plus tard, il m'offrira un 33 tours, un double album carrément, The Wall. Il y a des bruits d'hélicoptères dessus. Puisque j'ai une chaîne, Elvis aussi m'a offert de la musique. 2 33 tours. Un Olympia pour moi tout seul, et Le petit bal du samedi soir et autres chansons réalistes. Mes chansons préférées, c'est La butte rouge et Où est-ce que j'ai mis mon flingue. Je chante souvent la partie où ça dit « Je veux vous remuer dans vos fauteuils ». Et je n'ai pas de fauteuil, mais j'aime bien être remué dedans. Dieu et Elvis ne s'aiment pas. Je crois qu'on peut dire qu'ils se détestent. Dieu dit que c'est de la faute d'Elvis. Elvis ne dit rien et demande ce qu'il y a à boire. Maman dit que c'est de la faute de Dieu. Papa ne dit rien et s'en va pendant des journées entières. Un jour, je ne sais pas pourquoi, ils ont arrêté de se détester quelques heures. On a joué tous les 3. C'était l'hiver. Un hiver de ma montagne avec plus d'1 mètre de neige, des congères et du vent sec. Dieu avait dit « Et si on faisait un igloo ?» Super, j'avais répondu. On avait enfilé des gros manteaux et mis des bottes, et mon oncle nous avait prêté une espèce de grande machette pour découper des rectangles de neige glacée.
Dieu découpait des briques géantes. Elvis les assemblait pour faire une forme d'igloo. Ma mère, derrière les carreaux de la fenêtre, priait pour que la machette ne finisse pas dans la gorge de qui que ce soit, et moi je criais « Super !» On avait refermé l'igloo jusqu'à ne laisser qu'une toute petite porte, pour qu'il n'y ait que moi qui puisse y entrer, et mon chien aussi. Quelqu'un avait dit « Et si on faisait une bataille de boules de neige ?» J'avais dit « Super !» Et puisqu'on savait tellement bien faire les briques géantes, on avait monté 2 murs géants de briques géantes, l'un en face de l'autre dans le pré. On avait creusé des meurtrières géantes, à intervalles réguliers. Moi, j'avais toujours fabriqué des boules de neige. Plein, des centaines et des centaines, pour les 2 camps. Elles étaient disposées sur des tables qu'on avait fabriquées aussi, sous les meurtrières. Tout était prêt pour l'affrontement final. Je devais changer de camp, aller de l'un à l'autre, et on allait bien rigoler. Mais lorsqu'ils ont jeté leur première boule de neige, Dieu et Elvis n'ont plus joué. Ils se jetaient vraiment des missiles l'un et l'autre, et balançaient aussi des insultes. J'ai traversé la zone neutre, et je suis allé dans mon igloo. Dans la télévision, Christophe de Chavannes lance le sujet du jour, le dialogue avec l'au-delà. Un petit monsieur, les yeux cachés par de grosses lunettes de soleil, témoigne. Sa femme est décédée, et il a eu des contacts avec elle, des contacts dans l'au-delà. Un soir notamment, alors qu'il était couché, il a entendu un bruit sous son lit. Il s'est penché, intrigué, et il l'a vu. Il a vu une main, la main de son épouse, qu'il a reconnue grâce à son alliance. Cette main est sortie lentement de la pénombre, a rampé sous le lit, a avancé jusqu'à lui, de plus en plus près, de plus en plus près. Il pouvait sentir son odeur putride. La main pouvait presque le toucher. Les doigts allaient frôler sa peau. Il aurait pu tenter de fuir, mais il a préféré rester là, par curiosité et par amour aussi. Rester là à attendre que la main se rapproche encore, qu'il sente le contact froid de ses doigts bleuis sur les siens, que la main le touche et le saisisse. Et j'éteins la télévision. Dehors, le vent. L'eau qui coule sans discontinuer dans le bac. Une chouette. Dans le grenier, des grincements. Une charpente qui fuit, des murs de 700 ans qui s'expriment. Dans ma gorge, un sac de nœuds. Dans mon ventre, mon cœur qui est descendu là par erreur. Je suis sur une île, faite des montants de mon lit qui commencent par 1. Tout autour, c'est l'enfer. Ce sont des milliards de mains mortes qui attendent dans la pénombre sous le lit pour m'attraper les pieds si je tente de fuir. Je ne veux pas regarder. Je sais qu'elles sont là, mais je ne veux pas regarder. Que ferais-je hier ? Tout au plus, je tourne précautionneusement la tête pour voir si, d'un bond, je peux attraper la poignée de la porte sans toucher le sol. Mission impossible. Je remonte les couvertures. Le grenier grince. Le couloir grince. La poignée bouge. Je ne rêve pas, la poignée bouge. La main morte est là, derrière. Elle vient me chercher. Et cette question incongrue que j'essaie de chasser de mon cerveau. Mais comment une main morte peut-elle bouger si elle est morte ? Suivi de qu'y a-t-il au bout de la main morte ? Et la poignée descend. Mes yeux se dessèchent à être aussi écarquillés. Le sac de nœuds géant, le sac de nœuds grandit, m'engloutit. Et la porte s'ouvre et les yeux bleus de ma mère passe dans l'entrebâillement de la porte. Elle voit mon regard désespéré. Elle entre, s'assied sur le lit, secoue la tête et elle me dit « Faut pas courir avec près le courage, ma fille. Il te rattrapera bien assez tôt. »